Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur de cette semaine, Laurette Lorrain, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Laurette, on va commencer avec un premier ouvrage. Oui, le premier ouvrage, Vins et fromages du Québec, le guide des meilleurs achats, par Jessica Arnois et André Caron. Alors, on y retrouve à l'intérieur le palmarès des meilleurs alcools du Québec, comme par exemple la bière, les digestifs, les apéritifs, les mousseux, les vins, les alcools de dessert. Et on a aussi les spécialités du terroir, comme par exemple au Québec, on a l'agneau, l'autruche, le veau, le lapin, le canard. Alors, on nous donne les meilleurs endroits, vraiment les incontournables ici du Québec. Également, pour les gens qui sont épicuriens, on a aussi des parcours épicuriens qu'on peut faire à travers le Québec. Les meilleurs millésimes, les concours, les médailles que certains producteurs ont remporté ici au Québec. On retrouve à l'intérieur 125 bouteilles du Québec, également des accords vins et mets, et les conseils également pour organiser une soirée vin fromage. Il y a souvent des gens qui se demandent comment on fait ça. Alors, très, très bel ouvrage, très, très, très complet. Vin fromage du Québec, guide des meilleurs achats de Jessica Arnois et André Caron. Intéressant. Oui, hein? Oui. Ça donne vraiment envie de s'organiser soit un petit parcours épicurien ou sinon une soirée vin et fromage. Oui, puis moi, je suis particulièrement gourmande, alors je pense que je vais me procurer ça, ce livre-là, oui. Oui, c'est très, très bien fait. On y va avec le prochain? Oui, le prochain de Jocelyne Cazin, J'ose déranger. Alors, Jocelyne Cazin, qui est une dame qui a osé déranger, elle a pris sa retraite de la télévision en 2008 et on découvre vraiment une autre facette de Jocelyne Cazin, un côté un peu plus tendre, un peu plus fragile. On découvre qu'elle est à la retraite, mais elle n'est pas en retrait parce qu'elle s'implique dans plein de trucs. Elle fait beaucoup de bénévolat, elle donne des conférences. C'est très, très important pour elle, justement, de donner à la génération qui est plus jeune pour que les aider dans le métier. Elle a beaucoup encadré certains journalistes à les aider, justement, à faire leur place dans le milieu. Également, au niveau du féminisme, on sait que des fois, dans le domaine des communications, dans certains milieux aussi, je crois qu'au niveau des avocats, du barreau, c'est pas toujours facile pour les femmes de faire leur place. Ça a déjà été le cas, mais je vous dirais que présentement, c'est mieux. À l'école du barreau, il y a une proportion peut-être de plus de 60%, 75% même dans certaines classes où ce sont des femmes. Donc, la profession se féminise énormément. Mais moi, ce qu'on me disait, c'est plus au niveau quand les femmes rentrent dans les cabinets d'avocats qui veulent avoir des enfants, là, c'est là que ça se complexifie un peu plus. Ouais, ben c'est oui mais quoique j'allais dire dans les grands cabinets où il y a beaucoup d'heures facturables, c'est vrai, mais il y a par ailleurs des grands cabinets puis des cabinets moyens qui mettent en place des mesures de conciliation travail-famille parce qu'ils sont sensibilisés à ça puis eux-mêmes le vivent. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, puis on fallait dire ben je dois partir pour aller à la garderie. Alors on se retenait, on disait surtout pas ça. Puis aujourd'hui, on voit de nos collègues, gars qui disent, moi, il faut que j'aille chercher ma fille à la garderie, ça fait qu'on poursuit ça demain matin. Donc, je pense qu'il y a encore, c'est pas partout facile, mais mon Dieu, qu'il y a du chemin de fait. Ça s'est amélioré. Ah oui, beaucoup. Oh, wow. Oui. Et elle parle aussi de la responsabilisation individuelle, autant pour les parents avec les enfants à l'école. Alors, très, très bel ouvrage. Et on découvre à quel point Jocelyne Cazin, c'est une femme qui était déterminée, une femme passionnée. Et on parle aussi des deuils parce que son collègue, justement... Elle revient sur oui, sur elle ça. En parle, comment elle a vécu ça. Puis même, elle a songé pas longtemps après, elle aussi, peut-être, au suicide. Et finalement, elle s'est dit à quel point elle voulait vivre. Ouais. Et tous les gens près d'elle aussi qui se sont suicidés parce que c'est arrivé à plusieurs personnes dans son entourage. Ça fait réfléchir. Ouais, ben le suicide, c'est souvent justement un déclencheur de réflexion, puis de se poser la question pourquoi on continue, pourquoi on va de l'avant et tout ça. Oui, effectivement. Elle s'en est voulu beaucoup longtemps parce que elle s'est culpabilisée. Oui, Gaétan lui avait envoyé des signes quelques jours avant, puis elle les a pas vus venir. Oui, à chaque fois qu'il y a un suicide, il y a plein de gens qui se sentent coupables, alors que bon, un homme quitté on va dire, bon, il s'est suicidé parce qu'elle l'a quitté, mais c'est pas tous les hommes quittés qui se suicident, c'est nécessairement plus un mal de vivre, un désamour qu'on porte en soi, peut-être même depuis sa naissance, et puis bon, il y a un déclencheur qui arrive, mais le déclencheur constitue pas la faute, et donc, moi, j'ai jamais cru que dans les suicides, il y avait un quelconque coupable. C'est vrai. Puis elle parle aussi de sa mère. Elle avait une relation difficile avec sa mère et sa mère qu'elle a accompagnée justement, qu'elle a dû placer dans un centre et elle l'a suivie justement dans la dernière année de sa vie où elle a été très, très présente. Alors, ouvrage très, très touchant de Jocelyne Cazin. Alors, J'ose déranger. Ouvrage qui fait du bien. On découvre une autre femme. On va maintenant dans la littérature chick lit. Oui, avec Amélie Dubois, Le gazon.
toujours plus vert chez le Oui, voisin. toujours plus vert chez le voisin. C'est écrit en rose en dessous, je l'avais moins vu. Oui, parce que le gazon est vraiment très en évidence Oui, sur oui, le titre, vraiment. hein? Oui. Alors, c'est l'histoire de Claire Aubry qui a un rythme de vie assez fou. Elle est infirmière et elle fait souvent du temps supplémentaire pour avoir des sous pour partir en voyage dans le sud avec ses enfants parce qu'elle veut que ses enfants puissent vivre ça parce que tous les amis de ses enfants vont souvent dans le sud avec leurs parents. Alors, elle se sent un peu coupable. Alors, elle travaille très, très fort. Elle est maman de Mathis et Laurie. Elle est mariée depuis plusieurs années avec Alexandre et elle se pose beaucoup de questions sur sa vie. Elle se demande si elle a vraiment la liberté de choisir dans sa vie. Et un jour, pendant qu'elle dort, elle va faire un rêve particulier où elle va revivre toutes les relations amoureuses qu'elle a eues dans sa vie, à savoir si elle serait restée avec ces hommes-là, qu'est-ce qui serait devenu. Alors, pendant une nuit, elle va revivre 6 vies différentes et finalement, elle va se rendre compte à quel point elle est heureuse dans sa propre vie. Elle a fait le bon choix. Oui, alors c'est vraiment très, très drôle. Alors, on revit pendant une nuit les 6 vies possibles du personnage principal. Alors, toujours le 10 juin. Alors, très, très drôle. Moi, j'ai bien aimé ça. Le gazon toujours plus vert chez le voisin de Amélie Dubois. Et ensuite, nous avons l'ABC des filles 2015 de Catherine Girard-Audet. Ça, c'était le dico des filles de l'époque de ma fille ou c'est... Je crois que c'est une version, le dico des filles, je crois que c'était français. Ça, c'est la version québécoise. C'est québécois, ben c'est intéressant. Oui, de Catherine Girard-Audet. Alors, c'est la 7e édition de l'ouvrage et c'est un spécial Léa Olivier parce que Catherine Girard-Audet est connue un peu partout en Europe et ici au Québec pour Léa Olivier. Et là, il y a une nouvelle inusité de Léa Olivier à l'intérieur de cet ouvrage-là. Et ça a changé de look. Alors... non, comment je dis ça? Je recommence. Alors, dans l'ouvrage, on retrouve plein de trucs qui peuvent intéresser les jeunes filles, comme par exemple, comment changer de look pour pas cher, les lectures ici québécoises pour la jeunesse, la musique également que les jeunes écoutent, des trucs également pour pas faire de fautes à l'école. Ça, je trouvais ça intéressant que l'auteur ait pris le temps de donner des trucs aux jeunes pour éviter de faire des fautes. Également, ce qui s'est passé dans l'actualité de la dernière année, le guide des émotions sur les différentes émotions, comment les jeunes filles peuvent ressentir ça, les affaires de filles, la société, tous les sujets tabous sont abordés dans l'ouvrage. Également pour se distraire, pour faire du bien, il y a une petite section comme ça. Et également, à la fin, je trouvais ça important, on a tous les numéros importants, comme par exemple, tel jeune, des trucs comme ça. Alors, tous les jeunes filles, à la fin, ont toutes les informations adéquates si jamais ils ont besoin d'avoir des ressources. Alors, très, très bel ouvrage. On voit que l'auteur a mis beaucoup, beaucoup de temps pour faire ce bel ouvrage-là. Oui, puis en plus, il est physiquement beau. Oui, les vraiment. couleurs, le papier, le graphisme, vraiment. Là, je suis On a tombée envie sur de la l'ouvrir. page des accommodements raisonnables, respect du droit à l'égalité de chaque citoyen. Donc, on est dans les sujets plus légers pour les filles, mais on est aussi dans des sujets sociétaux pour s'instruire, importants. oui. Oui, pour s'instruire, c'est bien. Puis les images sont super belles, très, très colorées. Alors, c'est sûr que si vous avez une jeune fille à la maison, elle va vous demander ça pour Noël. Alors, ça s'appelle l'ABC des filles de Catherine Girard-Audet. Et on termine avec le dernier, un album pour enfants. Oui, Lula et la recette fantasme formidable. Anne Villeneuve. Oui, alors c'est l'histoire de Lula qu'on a connue dans les autres albums de l'auteur. Elle a 3 frères qui veulent pas jouer avec elle, alors elle demande à ses parents de lui fabriquer une sœur. Alors ses parents vont lui dire que ça se fait pas comme ça prend plusieurs ingrédients pour fabriquer une sœur. Alors ça prend du chocolat, des papillons, un repas aux chandelles. Alors finalement Lula va partir parce que c'est une famille riche, va partir avec le chauffeur Gilbert à la recherche des ingrédients pour se fabriquer une sœur et le résultat sera pas celui auquel elle s'attend. Alors non, pas un garçon. C'est vraiment très drôle. Alors, ça s'appelle Lula et la recette fantasme formidable de Anne Villeneuve. Laurette, si tu me permets, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission. C'est bien.